Salut tout le monde. Sur la configuration de lexique GWT, ça reste seulement d'ajouter token time to live et la durée de validité de ce token. On va l'ajouter maintenant. Token-time to live et deux points. Et ici, vous mettez la durée en secondes. Maintenant, on va faire un petit test de 20 secondes. J'appelle la méthode auth. Donc cette partie-là, comme si on fait l'authentification d'utilisateur. Après, on reprend le token et on fait un test pour récupérer les données de l'entité book. Comme vous voyez, ça marche maintenant, mais au bout de 20 secondes, ça va pas marcher. Comme vous voyez, expired GW token. Dans ce cas, maintenant, il faut refaire l'authentification de l'utilisateur pour qu'on puisse générer un autre token. Et dans ce cas, ça va être difficile. Je ne sais pas, par exemple, vous mettez le token time to live à 1 heure et chaque heure, l'utilisateur, il faut qu'il fasse une autre authentification. Dans ce cas, on va utiliser la méthode de refresh token. Cette méthode consiste à générer un autre token, mais au lieu de faire l'authentification, on va récupérer un petit token qui s'appelle refresh token qu'on va utiliser pour régénérer un autre token. Donc dans cette méthode, on va utiliser un bundle qui s'appelle GWT refresh token bundle. Et je vous invite à lire bien la documentation pour savoir quelles sont les options que vous pouvez utiliser pour ce token. Comme vous voyez, il faut PHP 7 et à partir de Symfony 4.4, 5.4 et aussi le 6. Dans ce projet, j'utilise 6.2, il est compatible avec 6.2 aussi. On va commencer à utiliser la documentation pour faire fonctionner ce bundle. Comme vous voyez, on utilise Doctrine ORM, Composer Require Doctrine ORM, Doctrine Bundle et JS-DNet, GW Refresh Token Bundle. Pour nous, on a déjà ces deux-là, donc il suffit d'ajouter celui-là seulement. C'est bon pour l'installation. Après, pour enabler le bundle, ça se fait automatiquement avec Symfony Flex. La configuration, la première chose à faire, c'est de mettre cette partie, refresh token class, qui pointe sur une classe, une entité, refresh token. Donc si vous vérifiez ici, sous config package, donc vous trouvez qu'elle est générée automatiquement. Et après, si vous vérifiez aussi l'entité, donc vous trouvez cette entité. Refresh token, extend base, refresh token. Donc avec le nom de la table et l'entité. Après, step 4 pour Symfony 5.4 et plus. Donc on va ajouter la route. Donc ici. Par contre, si vous avez remarqué qu'elle a déjà généré un fichier sous le dossier config route qui contient la même route. Donc ça sert à rien d'ajouter sous config route.yml. Après, on va ajouter la configuration dans le fichier de sécurité. Donc on va ajouter ces deux lignes pour que le refresh GWT pointe sur cette route. Et aussi, n'oubliez pas d'ajouter l'entry point. Step 4 pour Symfony 4.4, on n'a pas besoin. Après, step 5, il faut migrer. Je vérifie dans la base. Est-ce qu'on a créé la nouvelle table? Donc on a un petit problème. Comme vous voyez, ici il est généré avec les annotations. Par contre, dans ce projet, il faut utiliser les attributs.
Donc il faut changer cette annotation par les attributes ORM. Maintenant, on refait la migration. Comme vous voyez, on a maintenant notre table refresh token. Donc si on vérifie, on a l'ID, refresh token, username est valide. Maintenant, on va faire un test. Comme vous voyez, on a le refresh token. Je teste. On a la liste des books. Maintenant, expired GW token. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va prendre ce refresh token et on va pointer sur la route API token refresh qu'on a déjà définie dans les routes. Et on va mettre notre token. Donc vous avez le même retour que la route auth, mais ici avec un token. Donc je prends ce token, je le change ici. Donc je pense qu'ils sont passés les 20 secondes vite fait. Donc on va prendre un autre. Et comme vous voyez, ça marche. Donc, si vous attendez un peu, on va voir GW token expired. On continue à lire la documentation. Donc ici, on a aussi un time to live pour le refresh token. Pour l'update, donc selon vos besoins, vous pouvez utiliser ces options. Pour nous, on va tester Return Expiration. Donc on va ajouter ça dans ce fichier. Donc maintenant, il va retourner la date d'expiration, mais en timestamp. Selon la documentation, si on ne met pas le time to live, ça va être un mois. Après, donc si on veut return expiration à parameter name, si on veut le changer, donc ici on va changer le user provider si on a plusieurs. Single use token. Si vous avez remarqué, on a le même token. Si on change, donc ici si vous avez remarqué, le token change, par contre le refresh token c'est le même. Si vous voulez ajouter plus de complexité sur votre système de sécurité, donc, vous pouvez ajouter cette option. Le scénario, c'est que vous allez utiliser le premier que vous récupérez ici. Après, dès la première utilisation de ce token, de ce refresh token, il faut récupérer le nouveau qui existe ici. On va faire un test. Notre refresh token se termine par C8D. Maintenant, on a un nouveau. Je vais copier. Et maintenant, si vous voulez refaire la même requête avec l'ancien token, bon,
ça va retourner une erreur. JWT refresh token not found. Par contre, si on met le nouveau, ça marche. Pour vérifier aussi qu'est-ce qu'on a dans la base, on a l'ID du token, le username et la validité. Donc, je vous invite à lire la documentation pour mieux choisir les options que vous voulez. Et c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.